Donc, j'ai réussi à changer la lame de ma scie plongeante. Je vais pouvoir faire les découpes de mon plan de travail pour mettre à la fois l'évier et puis la plaque de cuisson. Après, j'ai même mis les petits vérins histoire de bloquer le guide, histoire d'être sûr. Parce que là, cette lame-là, je l'ai très rarement utilisée. C'est la lame d'origine Enel. Bon, déjà le point positif, c'est que ça éclate quasiment pas. Non, je comprends mieux pourquoi j'avais viré la lame d'origine Enel. Elle coupait pas. Vous savez quoi? J'ai remis mon ancienne lame, qui est une lame DeWalt. Lame à massif à l'origine. Bah, ça marche beaucoup mieux. Bon, certes, dans le méla, ça fait un peu d'éclat, mais au moins, elle fume pas celle-là. Elle éclate pas. Elle va droit. Elle fait un trait relativement net. J'ai pas à me plaindre, hein. Contrairement à là, à l'autre, déjà, je trouve que bah, c'est plus large le trait de coupe. Alors que c'est les mêmes épaisseurs de lame. Regardez. Normalement, c'est censé aller droit une lame de scie circulaire. Premier plan de travail terminé. Du coup, j'ai terminé pour faire les angles à la scie sabre. J'ai essayé avec pas mal d'outillage. C'est celui qui était le plus rapide qui fait éclater le moins. Donc en gros, pour faire le perçage, la découpe, j'utilise ma scie plongeante branchée sur la spiro. Et après, pour finir, pour les angles, les carrières, on va dire, j'utilise la scie sabre. Ça va très bien. Voilà, deuxième découpe, terminée avec succès. Et voilà, la cuisine quasi terminée. Il n'y a plus qu'à faire le plan de travail de celui-là, les plaintes, mettre le four, brancher plaque et four, poser robinet là-bas, le brancher, puis voilà. Après, location.